Aujourd'hui, le sujet de mon vidéo, c'est comment être un homme. Je me souviens quand j'étais jeune, quand j'avais début vingtaine, je suis encore jeune, mais quand j'avais début vingtaine, je me demandais comment être un homme, puis je pense que je suis pas le seul à se poser cette question-là ou à savoir poser cette question-là dans sa vie. Trop souvent, on a des pères qui sont... la relation père-fils, je sais pas encore vraiment c'est quoi parce que j'ai pas eu encore mon garçon, mais j'ai un garçon qui s'en vient bientôt, un fils, et j'ai une petite fille déjà, et j'ai une relation père-fils avec mon père, mon propre père. Mais pour ma propre expérience en tant que telle, avec mon père, j'ai pas toujours été à l'aise de parler de n'importe quel sujet, puis je pense que lui a pas toujours été à l'aise nécessairement de me parler de n'importe quel sujet. Et je cherchais un peu une guidance dans ma début vingtaine pour savoir comment devenir un homme. Et je l'ai trouvé dans un de mes mentors qui s'appelle Elliot Hulse. Et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi mon garçon va s'appeler Elliot. Parce que pour moi, ça a été une grande, grande inspiration, un grand mentor qui m'a appris énormément dans la vie sur mes valeurs, mes principes que je veux avoir dans ma vie. Il m'a enseigné en fait c'était quoi être un vrai homme. À mon tour, je vais essayer de conseiller des jeunes Québécois, des jeunes qui se cherchent peut-être présentement ou que c'est peut-être toi qui écoutes mon vidéo en ce moment ou tu connais peut-être des jeunes en ce moment qui se cherchent. Tu peux leur envoyer mon vidéo. Peut-être ça va les aider, peut-être que non. Anyway, je le fais pareil parce que je me dis si ça peut juste aider une personne, tant mieux. Et, euh, et donc c'est ça. Comment être un homme? Parce qu'on n'est pas né avec un pénis ou avec un vagin par erreur. Hein? Des fois, on dirait que de nos jours, c'est comme si y a des mouvements qui poussent pour dire que les hommes et les femmes sont identiques, sont pareils, ils ont aucune différence, puis qu'on devrait tous penser pareil, agir pareil, avoir les mêmes goûts, les mêmes opinions, tout ça. Puis je suis pas d'accord avec ça, moi, personnellement. Je pense qu'on est tous égaux. On est tous égaux, mais très, très différents. Et on a des belles différences. Il faut célébrer ces différences-là, autant au niveau de l'homme que de la femme. Je peux pas t'enseigner comment être une femme parce que j'en suis pas une. Mais je peux t'enseigner comment, selon moi, être un homme. Et comment être un homme, en fait, pour moi, c'est un homme, ça doit être ferme, ça doit savoir, ça doit avoir une mission, ça doit savoir pourquoi c'est sur la Terre. Un homme fort, ça doit pas se comparer aux autres. Ça doit plutôt être capable de regarder à l'intérieur pour trouver la force à l'intérieur de toi. On a tous une force, là, un feu à l'intérieur qui brûle, quelque chose qui fait qu'on est en vie. Aujourd'hui, si tu es en vie, si tu es sur la planète présentement, c'est qu'il y a une raison pour ça. Moi, je le crois, en tout cas, peut-être que toi, tu penses différemment, puis c'est correct, mais il y a une raison pourquoi on est en vie. Et, et l'important, c'est de trouver cette raison. Une fois que tu as trouvé ton pourquoi, tu as trouvé pourquoi tu veux faire les choses, tu as trouvé pourquoi tu veux vivre ta vie et comment tu peux aider les autres parce que ultimement, je pense pour vivre une vie heureuse, faut aider les autres, faut contribuer à la société, au monde autour de nous. Puis il faut trouver une façon de le faire avec nos propres forces. Si tu t'es né 4 pieds 2, 150 livres, j'exagère, mais je veux dire, t'es peut-être pas fait pour être un joueur de la NBA, t'es pas fait pour jouer au basketball et ainsi de suite. Là, on est né avec un certain bagage génétique et on peut s'améliorer dans beaucoup, beaucoup d'aspects dans notre vie. On peut se développer, on peut apprendre des nouvelles compétences, évoluer, devenir une nouvelle personne. Mais demeure pour moi que tu as certaines forces, puis si tu t'appuies sur ces forces-là, si tu suis les forces naturelles que tu as, ben, il y a un chemin naturel, il y a quelque chose que tu es fait pour faire ou que tu es plus. Tu vas avoir plus de facilité à contribuer aux autres dans ta vie et il faut que tu utilises ces talents-là que tu as à l'intérieur de toi pour aider le monde autour de toi. Donc ça, c'est point numéro un. Comment être un homme, c'est de trouver sa mission, de trouver qu'est-ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu es bon, dans quoi tu es bon et pourquoi tu veux faire ce que tu veux faire. Puis une fois que tu as cette mission-là, premièrement, tu vas attirer plus de femmes. C'est niaiseux de même, mais une femme veut selon moi, dans l'énergie féminine, c'est de prendre soin, nurture, de le bon mot en français, je pense, c'est prendre soin, là, mais en anglais, c'est nurture, de, 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 de s'assurer qu'un projet puisse mener à terme. Donc, un homme qui a une mission très, très forte,
la femme va pouvoir supporter la mission de l'homme et l'aider dans sa quête et elle aussi participer par le fait même à cette quête-là. Donc, pour être un homme, tu dois trouver ta raison d'être. Je dis pas que les femmes doivent pas avoir de raison d'être ou d'exister. Ils font juste accompagner leur homme, c'est pas ça que je dis. Mais je te dis, pour être un homme fort, c'est ça que tu dois être. Tu dois savoir ce que tu veux faire toi et ne pas regarder les autres. Ne pas dans le sens, ne pas comme envier les autres puis regarder autour de toi, dire tu sais, il y en a qui ont l'air d'avoir du succès, il y en a qui ont l'air d'avoir plus d'argent, il y en a qui ont l'air d'avoir plus de femmes justement autour d'eux, il y en a qui ont l'air d'avoir peu importe qu'est-ce que tu veux envier dans la vie, c'est pas une façon d'être un homme, c'est un trait féminin, ça. La jalousie puis l'envie, c'est un trait où est-ce que souvent les femmes vont se comparer entre eux autres beaucoup. Puis de plus en plus, on vient à perdre la ligne puis la distinction entre c'est quoi un trait féminin ou c'est quoi un trait masculin, justement de par le mouvement de la société qui amène les gens à penser qu'on est tous identiques puis qu'on n'a aucune différence. Mais on est différent, puis l'envie, la jalousie, c'est un trait qui est plus féminin. Je sais pas pourquoi, demande-moi pas pourquoi, c'est comme ça depuis longtemps et demande à des femmes pour de vrai, ils vont te le dire, ils sont beaucoup plus jalouses que nous. Naturellement, là, tu sais, je parle pas, ça peut se développer la jalousie et ça peut se guérir inversement aussi, tu peux être très jaloux ou jalouse et en travaillant sur toi-même, en travaillant sur ton caractère, tu vas pouvoir éliminer cette tendance-là qu'on a à envier les autres ou à être jaloux. Donc ça c'est point numéro un. Mais c'est un trait féminin. Donc, si tu veux être un homme, un vrai homme, t'as pas de jalousie à avoir, t'as pas à regarder les autres, à être envieux de qu'est-ce qu'ils font, de qu'est-ce qu'ils ont ou comment que leur vie semble nice puis trépidante puis ainsi de suite. Concentre-toi sur ta vie à toi. Concentre-toi sur qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui dans ta vie puis comment te développer toi-même. Et de cette façon-là, en te concentrant sur toi-même, en n'étant pas envieux des autres, ben tu vas apprendre à te connaître plus, puis tu vas savoir qu'est-ce qui te rend heureux. Et plus tu vas être heureux, plus tu vas t'aimer toi-même, plus tu vas aimer ta vie, plus tu vas attirer des gens dans ta vie, plus tu vas avoir du succès parce que les gens vont se sentir bien autour de toi parce que toi, t'es bien avec toi-même. Donc ça, c'est important. Donc, pour résumer, là, je lance des conseils comme ça. Chaque matin, moi, j'improvise des vidéos. Fait que si t'aimes pas ça, je suis désolé pour toi. Je pense pas que tu te serais rendu à nouer jusque-là. Si t'aimes ça, tant mieux. Pose-moi des questions. Si t'as des questions à savoir justement comment être un homme, t'as des questionnements que tu te poses, n'importe quoi, sur n'importe quel sujet, que ce soit comment rencontrer des filles, peu importe, pose-moi tes questions, je vais répondre directement à tes questions précisément. Puis je vais peut-être faire d'autres vidéos, ça va m'inspirer à t'aider encore plus dans ton cheminement. Donc si tu es un homme, un jeune homme de préférence, c'est à toi que je m'adresse, puis dis-moi c'est quoi ta vie en ce moment, dis-moi c'est quoi tes défis, puis je vais essayer de t'aider. Fait que sur ce, bonne journée, salut tout le monde.